Bonjour à tous, bienvenue à Pouillou en Saône-et-Loire où il fait beau et chaud et cela tombe bien car nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un sourcier pour chercher de l'eau. Il m'attend à la cime du village dans un verger conservatoire. Il s'appelle Pascal, venez, on va le retrouver tout de suite. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors voilà, je fais connaissance avec un sourcier aujourd'hui. Oui, je suis sourcier professionnel depuis une quinzaine d'années. J'ai eu la chance de rencontrer un vieux sourcier à l'âge de 10 ans qui m'a fait essayer, ça marchait bien, je me suis intéressé. C'est quel type de personnes qui vous contactent? Une quarantaine de pourcents pour les agriculteurs. D'accord. Beaucoup l'agricole, et puis le reste des particuliers. Et alors tout se fait avec cet outil, voilà, Pascal? c'est mon super instrument de travail. Je peux tester moi? Ah oui, on va faire ça. Vous sentez, il faut qu'on mette en tension. D'accord, là je Et là, sens. alors je m'excuse, je vais poser ma main sur votre épaule. Allez-y, je vous en prie. Non, c'est juste pour que la liaison soit faite. Et on marche en même temps. Et on marche en même temps, et là c'est déjà presque parti. Et là, elle va monter, elle va aller très vite, parce qu'on est deux. Et apparemment, quand vous ne serez plus journaliste, vous allez pouvoir faire sourcier, vu ce que je ressens. C'est vrai? Oh oui. Voilà, vous la laissez faire et vous pensez à de l'eau. Détendez-vous. Oula. Ouh, ça marche. Bien sûr. Ah bah voilà. Mais ça s'arrête plus. Faut que je lâche. Il y a de l'eau sous mes pieds les copains. Là, est-ce que vous êtes aussi en capacité de savoir à quelle profondeur elle se trouve, l'eau sous nos pieds? Alors j'ai une petite boîte avec des petits cailloux, je vous la donne. D'accord. Et moi j'ai un pendule. Et je vais vous tendre la main et vous allez mettre les cailloux un par un dans la main. Vous me dites quand j'y vais. Allez-y. Tant que je ferme pas la main, vous mettez des cailloux. Voilà. Et là, mon pendule, il se met en balancement. Il est passé d'une rotation à un balancement. Et là, en fin de compte, je vais compter les petits cailloux. Là, Donc un caillou, c'est 1 mètre, vous avez dit. Un caillou, c'est 1 mètre, il y en a 6. Donc là, ça veut dire que l'eau est à 6 mètres sous à nos peu près pieds. 6 mètres. Alors, c'est pas d'une précision extrême. Hein. Je peux être à 5,50 comme à 6,50. C'est pas non plus, on n'est pas à... Enfin, l'intéressant, c'est surtout de savoir si on est à 6 ou à 10 ou à 12 ou à 4. Et pour le coup, après, de la construction. Je vous les offre? Bah je dis pas non, je pourrais m'amuser chez moi. Ouais, Merci bonne recherche. Pascal, merci. Bon allez, même si c'est très sympathique de chercher l'eau, la preuve aussi avec ce puits, il y en a plein sous nos pieds. Mais on est dans un verger, celui de l'association Libre Regard, et on a prévu maintenant d'aller rencontrer les membres de l'association. Odette, Christian, bonjour. Si vous m'attendez devant ce pommier, c'est qu'il faut qu'on parle de cette pomme-là, c'est ça Christian? Cette pomme, c'est une belle histoire. C'est une variété très ancienne et personne ne savait nous dire le nom de cette pomme. On pensait que c'était terminé. Et finalement, on a fait la connaissance de M. Gilles Liège, qui est un pomologue expert conservateur de pommes dans la Haute-Loire. Un pomologue. Pomologue expert. Et puis il a étudié la question. Cette pomme n'était pas répertoriée, donc il convenait de la baptiser. Alors on a pensé l'appeler la chanue de Pouillou. Et tous les ans, on en greffe une dizaine. Donc l'idée, c'est de faire pousser de plus en plus de chanues. Un verger conservatoire, ça sert à ça aussi, c'est à reproduire des variétés qu'il mérite, quoi. Et puis comme c'est une locale, elle s'adapte bien. Eh ben, prenez bien soin de ce beau verger, merci à vous. Justement, maintenant, on va découvrir le village. Bon, j'ai encore quelqu'un à vous présenter à Pouillou, il s'agit de Vincent, venez. Bonjour Vincent, donc vous êtes le seul éleveur de poules ici dans le village, hein? Depuis 1 an, oui. Mon activité principale, c'était le maraîchage. Et j'ai acheté ces poules parce que c'est une activité complémentaire et qui fonctionne bien avec le maraîchage. J'étais intéressé justement parce que c'est un poulailler qu'on peut déplacer, c'est un poulailler mobile. Donc cette année, il a cet endroit-là. Et, en courant de l'été, je vais le déplacer là-bas. Comme ça, les poules peuvent toujours manger de l'herbe, nettoyer la parcelle
des parasites qu'il peut y avoir en mangeant les insectes qu'elles peuvent trouver. Et moi, derrière, je vais pouvoir planter mes légumes. Ah oui! À l'automne, elles étaient là, l'automne dernier. Elles ont fertilisé le terrain et j'ai pu planter mes pommes de terre au printemps à cet endroit-là. Il y en a combien là? Une 60aine. Et à terme, vous allez développer davantage cet élevage? Non, l'idée, c'est de produire des œufs simplement pour les clients qui viennent acheter leurs légumes. C'est sympa ça comme vie, agriculteur ici en Saône-et-Loire, Vincent? C'est pas toujours facile d'en vivre. Il faut être passionné parce que c'est beaucoup d'heures de travail souvent. Quand on aime ce travail, on ne compte pas les heures. Allez, pour terminer, je vais au plus près des poules, même si, vous allez l'entendre, ce n'est pas moi qui aurai le mot de la fin.